La méthodologie, alors il y a sûrement peut-être des questions là-dessus, mais je vous propose qu'on les prenne après et qu'on discute, qu'on ouvre un débat de fond sur ce sujet-là. Parce que suite à ces questions, moi je suis revenu de ce Tour de France en me disant il y a déjà un véritable besoin de comprendre ce qui se passe et d'agir dans ce contexte autour des questions du numérique. Et au-delà du besoin, il y a des élus, des agents qui font les mêmes constats que je fais ici. Je suis évidemment pas le seul à tenir ce discours-là, et je pense que vous faites la plupart les mêmes constats de ces bouleversements du numérique. Et que dans mon Tour de France, il y a énormément d'élus qui m'ont dit « Moi, j'ai envie d'aller vers des nouvelles formes de gouvernance, mais je ne sais pas forcément comment faire en termes d'outils, de méthodes, et j'ai besoin de savoir ce qui se passe aussi à côté pour faire du lien avec ce qui peut se passer sur d'autres territoires. » Donc c'est ça qui m'a amené à revenir de ce Tour de France en créant un truc qui s'appelle Territoire hautement citoyen. Je dis un truc parce que c'est un programme qui est encore en construction, l'idée c'est de l'améliorer en continu. L'idée, le principe, les valeurs qu'il y a derrière, c'est d'abord de s'intéresser au bien vivre ensemble sur le territoire. Dans les mouvements, il y a le Bien Bibir qui vient du pays de l'Amérique du Sud, mais la question derrière, c'est de dire qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est pas forcément d'augmenter le PIB sur le territoire. Aujourd'hui, les indicateurs qui viennent sur lesquels on se base me semblent plus forcément être les bons, et donc la question du bonheur ou du bien vivre me semble essentielle, et donc ça fait partie des logiques d'un territoire hautement citoyen. On est citoyen quand on est aussi sur ces questions où on change les indicateurs. Dans les valeurs, il y a aussi le fait d'avoir une gouvernance ouverte et démocratique, c'est ce dont on parle depuis le début de la matinée, une économie collaborative, de la production et de la consommation locale, le plus local possible, l'éducation et de la culture citoyenne, parce qu'on ne naît pas citoyen, on le devient, et donc cette question de la formation du citoyen, elle est aussi essentielle. Formation à l'école, mais aussi dans toutes les structures qui peuvent exister ensuite. Donc toute la société peut amener à construire des citoyens plus ou moins actifs, plus ou moins passifs. Et ça, c'est une vraie question posée aussi aux collectivités. Un territoire sur lequel on cherche une durabilité de l'environnement, des ressources, de la biodiversité, etc. Et de l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans plein de projets de territoire, et ça me semble aller dans le bon sens. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ces valeurs-là, et voilà, là, c'est un bout de réponse, c'est cette méthode pour essayer d'abord d'améliorer la gouvernance du territoire. Territoire hautement citoyen, c'est deux parties. C'est une partie pour améliorer la gouvernance du territoire, donc on est sur vraiment la prise de décision, une partie pour améliorer l'implication citoyenne, toutes les questions d'empowerment, et là on est sur une deuxième partie. Je vais aller très rapidement sur la méthode, mais en gros c'est une méthode ouverte qui, en 5 étapes. La première étape, on construit un comité de pilotage, un groupe qui va travailler cette question de la gouvernance. Deuxième étape, on réalise un diagnostic de la gouvernance. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment sont prises les décisions? Quels outils on utilise? Quelles instances existent? Quel lien entre ces instances et les décideurs et les élus? Et on cartographie les acteurs qui sont liés à ces questions de gouvernance. Troisième étape, on fait une forme de sommet citoyen. On réunit des gens intéressés par la question dans un événement ou dans une série d'événements qui peuvent se passer avec du en ligne et du hors ligne. Et on fait une séance de créativité géante, en gros, en essayant d'imaginer des nouvelles formes de gouvernance possibles, ce qui donne un nouveau schéma de gouvernance vers lequel aller, et du coup, l'engagement d'un plan d'action pour aller vers ce nouveau schéma de gouvernance. La quatrième étape, c'est la mise en œuvre collaborative de ce plan d'action, c'est-à-dire que là aussi, le citoyen il a son rôle à jouer dans la mise en œuvre, et la documentation de tout ce qui se passe sur un tableau de bord pour que ça puisse servir à d'autres territoires. Et la cinquième étape, c'est une évaluation citoyenne indépendante de ce qui est en train de se passer, et la réalisation d'un bilan qui permet ensuite de boucler la boucle et de repartir sur une logique d'amélioration continue de la gouvernance du territoire. Ça paraît peut-être très abstrait, je ne vois pas de papier se lever ni rien, mais je pourrais préciser après s'il y a des questions. Je
Je vous présente le deuxième schéma, qui est le même en fait, mais sauf que là, il s'applique à la question de l'action citoyenne. Donc au lieu de réaliser un schéma de gouvernance, on va réaliser un schéma de libération ou d'activation de l'énergie citoyenne pour essayer de voir comment faire en sorte de s'appuyer d'avoir des citoyens actifs sur son territoire, de s'appuyer sur ceux qui existent déjà et de faire en sorte de devenir l'animateur ou un des animateurs des dynamiques locales en tant que collectivité. Ça, c'est le point de vue collectivité ou point de vue schématisation conceptuelle. En tant que designer, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de mettre le citoyen ou l'usager au centre du schéma. Donc, qu'est-ce que ça donne avec l'usager au centre? Ça donne un citoyen qui a plein de manières différentes possibles de s'impliquer. Et donc, si on regarde le schéma en détail, la première manière de s'impliquer en tant que citoyen, c'est d'aller s'informer et de se former. Et donc pour ça, il y a énormément de dispositifs, d'outils qui peuvent être mis en place. Ça va d'une télévision ou d'une presse la plus indépendante possible, mais la plus pluraliste possible, et pourquoi pas locale aussi. Ça va de logiques de réseaux sociaux, de conférences, de blogs, voilà. Et ça passe aussi par les questions d'éducation populaire, de cours en ligne, les MOOC, qui sont des principes de cours qui permettent une large diffusion d'un savoir. S'informer et se former, c'est un peu c'est la base pour former des citoyens, pour avoir des citoyens actifs. Ensuite, il y a toute la participation à ce qui est institutionnel via des dispositifs démocratiques. Donc là, j'en ai présenté quelques-uns. Il y a les budgets participatifs, il y a les référendums ou les votations, il y a les jurys citoyens, le fait de tirer au sort un certain nombre de citoyens pour les faire délibérer et prendre une décision. Il y a tout ce qui est questionnaire, pétition, manifestation, événements citoyens, plateformes web, etc., etc., etc. Plein d'outils, mais qui concernent vraiment la prise de décision publique. Pareil pour des instances. On peut créer une myriade d'instances, de conseils de citoyens, de jeunes, de quartiers, d'entreprises, d'associations, etc., etc., de commissions extramunicipales. Là, on reste sur les instances institutionnelles. Ensuite, un citoyen, il a aussi comme possibilité de s'engager le fait d'aller voter ou même de se présenter à des élections du local au plus global, enfin à l'européen en tout cas. De débattre et de militer au sein d'un parti ou d'un syndicat ou d'une association ou d'une ONG ou d'autres cercles d'influence, de réfléchir et d'informer en participant à la construction de médias, enfin, ou à la rédaction. La plupart des blogueurs sont dans cette case, disent « moi je m'engage en participant à la création d'informations qui est libre en libre accès ». Mais aussi, le citoyen, il a des moyens. Donc là, de plus ça va, plus on migre vers la partie droite du schéma, c'est l'action citoyenne directe et donc moins institutionnelle. Et là, il y a des gens qui, en autostop dans les voitures, qui me disaient « mais moi, en fait, je ne vais pas voter, j'y crois pas, je ne crois pas que la politique puisse changer les choses, etc. Mais par contre, j'ai changé de boulot et maintenant, je bosse dans un truc qui a du sens pour moi. Et donc, les questions d'entrepreneuriat et d'engagement professionnel aussi, en choisissant un travail qui a du sens ou qui est tourné vers l'intérêt général, ça fait partie de cet engagement citoyen et des moyens qu'on a de s'investir pour l'intérêt général. Pareil pour l'engagement bénévole dans les assos, par exemple. Pareil pour les choix de consommation. Il y a énormément de gens qui me disaient mais en fait, moi je décide d'acheter bio ou local, etc. Et c'est ça l'acte citoyen qui me semble le plus efficace pour changer localement des choses, mais en pensant aussi global. Et il y a aussi la question de la monnaie ou du financier. Et donc, être citoyen, c'est aussi décider de payer ses impôts dans son pays plutôt que de s'évader fiscalement pour les grosses fortunes. Donc la question de l'impôt, elle est vraiment présente aussi. La question de tout ce qui est dons et mécénat, évidemment, mais aussi de financement participatif, de monnaie citoyenne ou de monnaie complémentaire ou de monnaie locale. Tout ça, en fait, ça constitue, et puis la liste n'est sûrement pas exhaustive, mais ça constitue une myriade de moyens pour le citoyen de s'impliquer et d'agir dans le sens de l'intérêt général. Et ce que propose le programme Territoire hautement citoyen, c'est d'essayer de travailler à chacun de ces niveaux-là pour voir comment la collectivité peut proposer ou pas des solutions elle-même, ou comment est-ce qu'elle peut faire pour devenir l'animatrice de dynamique locale comme ça et essayer de faire en sorte que sur son territoire se réveille et s'anime ce type de réponse et de proposition à un engagement citoyen. Le réseau Territoire hautement citoyen, c'est en fait une logique d'échange entre agents et élus des collectivités qui réfléchissent ensemble sur ce sujet-là.
Et le premier territoire dans lequel on a lancé le programme, c'est la ville de Mulhouse. Et ça, c'est des photos du sommet citoyen. On a réuni à peu près 5000 personnes qui venaient d'un peu partout dans la collectivité. Il y avait une logique de débat et une logique derrière d'atelier surtout autour des questions du schéma de gouvernance. Donc, il y a des ateliers sur c'est quoi les conseils de quartier, comment est-ce qu'on veut qu'ils évoluent demain, etc. Il y avait des questions des ateliers sur comment est-ce qu'on peut interpeller la collectivité sur un sujet pour faire naître une politique publique. Quand je reviens sur le schéma du cycle de vie d'une politique publique, voilà, comment à chaque étape on peut intervenir. Bref, il y avait plein d'ateliers et de débats pour faire une sorte de séance de créativité géante pour essayer de repenser la gouvernance du territoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur Territoire hautement citoyen, qui est le programme que moi j'anime suite à ce Tour de France et à ses activités au sein de Démocratie ouverte.